l'équilibre féminin-masculin en soi. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo vlog, prendre soin de soi dans la douceur et la joie, bien-être soi-même. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de partager des petites réflexions sur cet équilibre féminin-masculin, yin-yang en soi. Il y a beaucoup de qualités qui sont données au féminin, au masculin. Après, c'est chacun qui voit, mais c'est l'idée d'avoir ces deux complémentarités en soi, comme une danse et une complétude à l'intérieur de soi. Alors, par exemple, le féminin, peut-être des qualités un petit peu plus de réceptivité, sensibilité, intériorité, intuition. Puis le masculin, ça va être peut-être plus l'extériorisation, la mise en action, oui, l'action, la structure, l'extériorisation. Voilà, donc par exemple, et voir à quel moment on est plus dans une polarité, plus dans l'autre, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, puisque si on veut être complet à l'intérieur, on doit avoir les deux, comme le yin et le yang. Vous voyez le signe du Tao avec le yin et le yang? Eh bien, c'est comme une danse. On a le yin tout petit qui grandit, qui va donner le yang qui grandit. Et dans le yin, il y a du yang, dans le yang, il y a du yin. L'idée, c'est de trouver cet équilibre à l'intérieur. À quel moment je vais être plus dans le yin, à quel moment je vais être plus dans le yang. Pour moi, c'est aussi comme deux pôles, un pôle récepteur, un pôle émetteur, par exemple. Donc mon yin ou mon féminin, je vais plus être dans la réceptivité, et mon yang, je vais être plus dans j'émets. Par exemple, j'émets dans le monde, j'exprime, je manifeste. Et le yin, plutôt, je reçois, je ressens, j'intériorise. Et c'est cette danse, trouver cet équilibre, je trouve que c'est vraiment subtil et parfois délicat de trouver cet équilibre, cette alchimie, cette danse. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein. C'est une question d'équilibre, trouver cet équilibre en soi. Je vous montre le beau paysage en même temps. Il fait frisquet, on est en mois de mai, mais on est un petit peu dans le frais. Voilà, donc je vous partage ces petites réflexions pour le Tao, donc ce signe du yin et du yang. Par exemple, en Qigong, on va avoir dans la nature, dans le repos et l'action, par exemple. Ça va être un équilibre à trouver en soi, dans sa vie, dans son quotidien. Les deux sont bien, c'est juste d'alterner l'un et l'autre en équilibre et trouver cette danse. Et par exemple, l'immobilité, le mouvement. Donc en Qigong, on va travailler aussi toutes ces qualités en mouvement, en immobilité. Puis ultimement, le petit point dans le yin. Vous voyez, dans le Tao et le petit point de yang dans le yin et le petit point de yin dans le yang. Donc par exemple, de l'immobilité dans le mouvement et du mouvement dans l'immobilité. Donc ça, c'est tout un art à trouver en soi et à ressentir. Par exemple, quel fonctionnement j'ai en majorité. Est-ce que c'est plutôt yang masculin ou plutôt yin? Est-ce que je peux rééquilibrer ou voir comment cette danse peut s'harmoniser à l'intérieur? Si on est trop yang tout le temps, par exemple, si on est tout le temps dans l'action, il n'y a plus de repos, ça ne va pas aller. Si on est tout le temps yin et qu'on a plein de choses à l'intérieur mais qu'on ne va pas les extérioriser, à un moment donné, ça ne va pas aller non plus. C'est des petits exemples. Moi, je vous donne un petit exemple concret. Chacun peut trouver après ses fonctionnements, ses exemples, juste pour trouver cet équilibre en soi et cette danse, cette alchimie, trouver cette complétude à l'intérieur. Voilà, j'ai une petit exemple à vous partager. Par exemple, si j'ai envie de faire des vidéos, j'ai plein d'idées à l'intérieur, j'ai plein d'intuitions, c'est tout à l'intérieur. C'est comme mon yin j'ai un fonctionnement très yin. Et le moment où je vais passer à l'action,
extérioriser, mettre au monde. Donc, je vais être plus non seulement dans mon pôle récepteur, réceptivité, mais émetteur, où j'exprime, où je manifeste dans le monde. Donc tout ça, c'est trouver cet équilibre et cette danse pour que ça soit naturel et que ça nous fasse du bien au final, qu'on soit un être complet et comblé en soi, pas chercher, comme on dit, la moitié à l'extérieur, mais c'est pour tout comme ça. Je pense qu'on a ce Tao intérieur, cette union intérieure, cette complétude, comme le signe du Tao. Et donc on a tout à l'intérieur avec qui est en mouvement, il n'y a rien de figé. Et on a ce yin et ce yang qui dansent constamment. À nous de trouver cet équilibre. Et s'il y en a un qui va à l'apogée, c'est bien aussi. Et qui donne la place aussi à l'autre. Le yin donne la place au yang, le yang donne la place au yin. Et puis ça danse ensemble et ça trouve cette harmonie. Et ça c'est beau, c'est merveilleux de voir cette complétude qu'on peut avoir à l'intérieur. Et je vous montre ce beau paysage qui m'éblouit de beauté. Voilà, je marche parce qu'il fait vraiment très frais, ça réchauffe. Voilà, alors vous aussi peut-être vous avez des idées de qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang à l'intérieur. Est-ce que j'ai des fonctionnements plutôt yin, plutôt yang, à quel moment? Et accompagner en conscience tous ces processus. Donc moi l'idée de faire des vidéos, d'exprimer en fait, il y a plein de choses à l'intérieur. Soit je les garde toutes à l'intérieur et je laisse ça à l'état un peu yin, féminin. Soit je choisis de laisser circuler et que ça s'exprime et que ça s'extériorise. Et donc d'oser faire des vidéos, même si c'est pas parfait, mais je mets au monde. Ça c'est mon côté plutôt yang. Si je reste dans mon yin, je ne le fais pas. C'est pour vous donner un petit exemple de cette danse, mais qui revient toujours à l'intérieur dans le yin. Pour moi c'est très important parce qu'on est dans une société qui est beaucoup dans le yang en fait, très dans le masculin au sens l'extérieur, le faire, la performance, etc. Et donc revenir dans son yin, c'est important pour revenir dans l'être, dans l'intériorité, dans sa vie intérieure, dans la réceptivité, l'intuition. Et puis ensuite, à partir de cet intérieur, de laisser s'exprimer, se manifester, et donc d'être aussi dans le passage à l'action, chacun à sa façon, mais en relation avec notre intériorité. Moi, c'est une façon de relier le yang et le yin et le yang, de revenir toujours dans cet équilibre, cette circulation. Finalement, c'est trouver une circulation libre entre ces deux polarités, que ça ne soit pas que l'une ou que l'autre qui prennent toute la place. Et en trouvant cet équilibre, c'est merveilleux parce que on a comme un couple à l'intérieur, un couple où on est en amour à l'intérieur de soi, où c'est de la complétude, où c'est de cette harmonie de complémentarité, non pas des opposés qui luttent, mais qui dansent ensemble. Et c'est merveilleux, cette alchimie intérieure à trouver. Donc j'avais envie de partager ces petites réflexions avec vous, avec le signe du Tao. Et très beau. Il y a des oiseaux, je ne sais pas si vous voyez, un air de liberté ici. Alors je vous laisse avec ces petites réflexions pour trouver cette danse intérieure entre notre yin et notre yang, notre féminin, notre masculin. Qu'est-ce que ça évoque pour nous? Il y a plein de choses à dire bien sûr sur ces sujets, mais c'est trouver ce qui en soi résonne pour trouver cet équilibre, cette danse,
cette alchimie intérieure pour être un être de complétude et de bonheur intérieur grâce à cet équilibre. Alors oser aussi être dans le déséquilibre temporairement pour voir ce que c'est que le grand yang, puis ensuite le grand yin, et trouver les contrastes et puis trouver cette danse. En plus on est au printemps et le printemps c'est en fait l'équilibre entre le grand yin de l'hiver et le grand yang de l'été, donc le féminin de l'hiver, l'introspection, le dedans, le repos, etc. Et puis le grand yang de l'été, le rayonnement, le solaire, l'extériorité, etc. Donc trouver dans le printemps cet équilibre yin-yang en soi pour danser avec nos polarités et puis tomber en amour de nous-mêmes aussi dans ce couple intérieur. Ce sont des couples de force et c'est beau de trouver cette dynamique intérieure. Ah là je suis plutôt dans cette polarité, là je suis là, et de faire danser ensemble, que l'une ne domine pas trop l'autre en fait, que ça soit en équilibre comme une danse des partenaires intérieurs. Donc j'avais envie d'évoquer aussi ça parce que c'est merveilleux de voir ces fonctionnements yin et yang et de jouer avec ces polarités pour trouver en fait cet équilibre, parfois d'être très yin à l'intérieur, dans la réceptivité, sans rien faire de spécial. Et puis à un moment donné, hop, on va être plus dans l'action, on va être plus dans la structure, on va être plus à émettre au monde des choses, des projets, on est plus dans cette énergie-là. Et c'est comme l'activité, le repos, l'immobilité, le mouvement. Et trouver dans la pratique du Qigong, moi je vois aussi beaucoup dans la pratique du Qigong ces polarités que l'on peut avoir dans le mouvement, des mobilités en alternance. Et puis le mouvement dans l'immobilité et l'immobilité dans le mouvement. Et sentir que en fait ces deux polarités elles sont là tout le temps. Alors je vous embrasse et je vous laisse avec ce magnifique ciel que je vois à l'instant. Le soleil descend sous les nuages. Dans cette polarité aussi yin-yang, ça peut être le ciel et la terre, être enraciné à la terre dans l'aspect féminin, yin, et au ciel avec l'aspect masculin, yang, et le soleil qui est yang, et solaire. Alors, entre terre et ciel, on peut être comme un pilier d'amour, de lumière, en réunissant ces deux polarités à l'intérieur et unies aussi au ciel et à la terre. Voilà, je vous laisse avec ce beau ciel, cette belle mer, le soleil qui nous sourit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo spontanée, vidéo vlog.